Hey, salut tout le monde! Je vous retrouve à Brive pour la foire de Brive. J'ouvre un nouveau vlog pour ces 3 jours de foire. Je suis dans ma chambre d'hôtel et je viens d'arriver. Je compte bien vous montrer tout ce que je vais faire durant ces 3 jours de salon. Donc aller à la rencontre des auteurs évidemment, participer à des tables rondes. Je suis moi-même demain l'invitée d'une table ronde autour des métiers du livre, une rencontre professionnelle. Je vais animer aussi un club de lecture avec certaines d'entre vous. J'essaierai de filmer ça. Je vais aussi rencontrer pas mal de blogueuses, de copines blogueuses, certaines que je n'ai jamais vues, donc j'ai hâte de pouvoir les rencontrer parce que bien souvent on échange quand même depuis longtemps virtuellement. De mon côté, c'est ma première fois à Brive. Je suis arrivée sous la pluie, mais j'ai bon espoir que le temps se découvre pour pouvoir me balader aussi et puis visiter en fait la ville de Brive. En plus de la foire. C'est parti, je vous emmène avec moi. Merci d'avoir mentionné aussi Jean Telet, parce que évidemment on ne peut pas parler de littérature sans avoir une pensée pour Jean, et puis pour tout ce qu'il nous a apporté. Et en ce qui me concerne, je dois dire qu'il m'a apporté énormément. La simplicité, et peut-être ce qui sera le plus important dans cette foire du livre, c'est rappeler que l'esprit est plus important que la lettre. Et Jean Telet est celui qui nous a à tous rappelé que l'esprit de sérieux était à bannir, qu'on pouvait être joyeux, léger, pétillant et néanmoins extraordinairement profond. Et toute son œuvre parle pour cela. Je crois que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de la lire et de continuer à la lire. Donc, ce prix de la langue française est un très beau prix parce que c'est la langue, c'est ce qui nous fait nous comprendre tous, de communiquer, ressentir des émotions, avoir envie justement de lire. J'ai beaucoup aimé, monsieur le préfet, ce que vous venez de dire, parce que la lauréate de ce prix, j'ai presque envie de me comporter en lecteur vis-à-vis d'elle et d'être un peu intimidé, parce que Brive, jour 2, c'est parti! Bon, je suis désolée pour la luminosité, c'est vraiment pas terrible, je suis dans ma chambre d'hôtel, je fais ce que je peux. Je m'apprête à partir au salon, nous sommes samedi matin, donc là ce qui m'attend c'est un petit tour des allées pour voir s'il y a des auteurs présents déjà dès l'ouverture. Il est un peu moins de 9h et la foire ouvre à 9h. Je vais essayer de me faire dédicacer les livres et rencontrer les auteurs que je souhaite, parce que hier je n'ai pas eu le temps. Et puis ensuite je pars pour ma table ronde, donc de 10h à midi. J'essaierai de vous filmer ça. En tout cas, je vous emmène avec moi.
Troisième jour de la foire, nous sommes dimanche matin, je suis toujours dans ma chambre d'hôtel et je m'apprête d'ailleurs à la quitter. Je rejoins la médiathèque de Brive en centre-ville pour y animer un club de lecture. Donc vous y serez peut-être et j'ai hâte vraiment de vous rencontrer et d'échanger surtout autour de la littérature tout simplement. Ensuite, j'irai manger et puis après il me restera une petite heure pour profiter des derniers instants de la foire du livre. Donc je ferai un dernier tour dans les allées, peut-être rencontrer des auteurs que je n'ai pas encore vus. Moi j'ai coché un peu toutes les cases parce que j'ai vraiment vu les autrices que j'avais notées. J'ai dédicacé les livres que j'avais apportés ou que je voulais à tout prix me procurer. Hier a été une journée très dense, très riche, mais je ferai un retour posé à la maison quand je serai de retour à Paris demain. Je vous filme de toute façon cette dernière journée, c'est parti. Je suis de retour à Paris, vous le voyez, chez moi, dans mon canapé. Je voulais faire un petit compte-rendu, un petit résumé de ces 3 jours de foire de Brive avant de clôturer ce vlog. Et je voulais aussi surtout vous montrer les dédicaces des auteurs et autrices que j'ai pu rencontrer. Je vais garder un beau souvenir de ces 3 jours parce que l'équipe a été hyper accueillante. J'ai rencontré beaucoup d'entre vous, j'ai rencontré des copines blogueuses, des collègues entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais j'ai pu échanger avec des filles avec qui j'échange virtuellement et j'ai pu les rencontrer en vrai, donc ça fait vraiment plaisir. J'ai animé aussi le club de lecture à la médiathèque, nous étions 15, pardon. Ça me fait super plaisir de pouvoir proposer ce contenu-là, enfin ce rendez-vous-là hors de Paris et sur la foire de Brive, et on a échangé, c'était hyper passionnant. Il y a eu notamment beaucoup de livres policiers qui ont été présentés, de romans noirs, des thrillers dont moi j'ai pas du tout l'habitude de lire, donc ça m'a donné envie de m'y mettre et ça m'a donné quelques clés pour approcher et appréhender ce genre, donc j'en suis hyper contente. Je ne vous ai pas non plus expliqué en détail les conférences auxquelles j'ai pu assister, mais vous l'avez vu en images, j'ai évidemment été à la table ronde d'Éric Emmanuel Schmitt qui se déroulait dans le théâtre de Brive. Éric Emmanuel Schmitt venait pour présenter la sortie de tome 3 de sa traversée des temps, Soleil sombre, qui vient tout juste de paraître. Donc il a pu échanger avec l'intervieweur sur l'histoire de Noam qui évolue, qui se développe. Ce 3e tome, on le sait, il y aura 8 tomes, enfin vous le savez peut-être pas, mais voilà, il y aura 8 tomes au total, donc il a pu expliquer aussi au public présent le projet de cette traversée des temps. Le lendemain, j'ai pu assister à la conférence de Hugo Clément à l'occasion de la parution de son essai « Les lapins ne mangent pas de carottes ». Je savais que j'allais me procurer ce livre. Je savais que je ne voulais pas en acheter des tonnes comme j'ai pu le faire sur d'autres salons parce que c'était pas l'objectif pour moi. Je m'étais dit, s'il y a un craquage, ce sera celui-ci. J'aime beaucoup ce que fait Hugo Clément, notamment voilà, son engagement pour la cause écologique parce que ce sont des valeurs qui me sont communes. Donc j'ai pu aller le rencontrer en dédicace. J'ai eu ma petite photo souvenir. J'ai pu lui dire d'ailleurs que j'aimais sa façon d'évoquer son engagement, son combat
il le fait de façon positive, c'est pas toujours le cas, il n'est pas donneur de leçons, en tout cas c'est mon avis, et voilà, j'aime cette façon-là d'exprimer son point de vue. Donc j'ai très envie de découvrir son livre et je vous en dirai plus quand ce sera le cas. En termes de rencontres, il y a eu aussi la table ronde des rencontres professionnelles avec les différents acteurs du métier du livre. J'étais conviée à cet événement, j'étais dans le public pour interagir avec les invités principaux. Voilà, c'était intéressant de découvrir un peu les coulisses entre guillemets du métier et surtout les statistiques. On a évoqué les chiffres des livres vendus, le développement du numérique et du manga par exemple chez les enfants, le pass culture qui est disponible dès 14 ans pour les adolescents. C'était très intéressant de débattre et d'échanger et d'écouter ces professionnels. Et puis en termes de dédicaces, il me tenait à cœur de rencontrer 3 autrices. J'avais noté ça dans mon petit carnet de lecture. Mission accomplie. J'ai rencontré Kawouter Adimi pour Nos richesses, que j'ai lu, que j'ai adoré. Et voilà, j'ai pu lui dire. Donc j'ai eu ma petite dédicace. J'avais aussi noté dans mon petit carnet de bord, spécial foire du livre, la présence de Muriel Barbery. Et j'avais embarqué Une rose seule, que j'ai adoré. Vous le savez, je vous en parle bien souvent. J'ai aussi lu son dernier titre, mais je voulais vraiment qu'elle me dédicace celui-ci parce qu'il a une saveur particulière pour moi. C'est chose faite, je l'ai rencontré et c'est toujours un moment assez émouvant quand un lecteur, une lectrice rencontre son autrice. Je dois dire que j'étais particulièrement émue à la rencontre de Lola Lafont pour son livre « Quand tu écouteras cette chanson ». Je l'avais aussi emmenée puisque je l'ai lu lors de la rentrée littéraire. J'ai pu la féliciter pour son prix qu'elle vient de recevoir pour ce titre. Et il y a eu un vrai moment d'échange. Elle s'est intéressée à mon parcours de blogueuse. C'était hyper sympa de pouvoir échanger quelques mots avec elle et j'ai eu une jolie dédicace. Je ressors hyper contente et satisfaite de cette nouvelle expérience livresque. Mon seul regret maintenant, c'est de ne pas pouvoir participer à l'édition 2023, mais j'ai déjà ajouté celle de 2024 à mon agenda. Je fais un petit clin d'œil aux copines qui passent par là et qui m'ont accompagnée durant ce séjour bréviste. Je remercie à nouveau l'équipe de la foire de m'avoir fait confiance en me missionnant sur ce séjour, sur ce projet. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!